Alors, on m'a posé cette question, si une personne est de plus en plus distante, donc ça peut être votre conjoint, votre conjointe, qui est de plus en plus distant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit essayer de le comprendre ou est-ce qu'on doit plutôt, au contraire, se mettre en retrait et le laisser ou la laisser tranquille? Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Thomas Sixic, votre love coach et conseiller sentimental. J'aimerais que, avant qu'on démarre, que vous me laissiez un max de pouces bleus sous cette vidéo, puis que vous vous abonniez à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc si une personne est de plus en plus distante, eh bien c'est qu'elle souhaite a priori, en tout cas, réduire les contacts et voire carrément ne plus en avoir avec vous. Dans ces cas-là, on parlera de silence radio. Mais c'est un signal fort qu'il faut prendre en tout cas en considération dans une relation. La très grande majorité des gens, en tout cas, ils trouvent plus facile, plus aisé de fonctionner comme ça plutôt que de dire ouvertement les choses. Voilà, c'est un mécanisme, effectivement. Il y a des personnes qui sont plus directes, plus sincères, plus franches, qui vont dire, écoute, il y a ça me convient pas. Et puis, il y en a d'autres qui ne préfèrent pas et qui préfèrent prendre cette distance-là. Donc, il y a toujours quelque chose derrière cette distance, d'accord ? Et ils préfèrent agir finalement sur un mode qui est un petit peu flou. On évite la confrontation, évidemment c'est beaucoup plus facile d'être distant plutôt que d'aller entre guillemets au clash et de dire moi ça me convient pas. Donc voilà, on préfère partir un petit peu sur la pointe des pieds et plutôt que d'aller à la confrontation et d'expliquer pourquoi, voilà, pourquoi, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui peut leur sembler difficile et ça peut aussi éviter peut-être aussi parfois qu'ils n'ont tout simplement pas envie de vous blesser, de blesser l'autre. Donc, lorsque ça vous arrive, parce que c'est la question qu'on m'a posée. Bon, déjà, il faut bien comprendre que c'est assez difficile à vivre. Hein. On peut pas... voilà, on ne peut tourner facilement une page, d'accord, sans comprendre finalement ce qui s'est passé dans la relation. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent en coaching, qui me disent « Thomas, on m'a ghosté. Hein. » Ghosting, c'est quand l'autre partenaire disparaît comme ça du jour au lendemain et il n'y a pas d'explication. Et c'est très pénible, c'est très difficile effectivement d'avancer parce qu'on ne sait pas en fait ce qu'il y a derrière. Et donc on reste avec ces interrogations, on reste avec ces doutes, et c'est d'autant plus inconfortable si on est attaché, si on aime cette personne évidemment. Bon, cela dit, lorsqu'on ressent cela, eh bien, on peut faire ce qui dépend de nous, demander une explication. Évidemment, on n'a pas de contrôle sur l'autre, mais on peut directement lui poser la question. Parce que parfois, la prise de distance peut être justifiée par un contexte de vie particulier chez une personne qui n'a rien contre vous. Il faut bien comprendre ça. La personne, elle s'éloigne peut-être pour d'autres raisons, d'accord, qu'elle peut tout à fait être capable de vous indiquer. Donc, c'est bien de lui poser la question. Et on peut avoir tendance aussi à interpréter les choses. Hein. C'est très subjectif. Donc, on peut aussi tout à fait interpréter une situation et on peut complètement se tromper. Donc, une clarification est toujours nécessaire en toute bonne foi des deux côtés, hein, sans agresser l'autre, simplement en se posant la question. En revanche, si la personne ne réagit pas du tout, vous n'avez pas de nouvelles, d'accord? N'insistez pas. D'accord? Certaines personnes ont envie d'insister parce qu'on a envie de soulager cette pression qu'on a, cette tension qu'on a, et on ne peut pas s'empêcher de relancer encore, envoyer plein de messages, et en fait on ne réalise pas que plus on va insister, plus on va faire fuir l'autre au final, et moins l'autre il aura envie de vous répondre. Donc c'est vraiment pas la bonne méthode. Donc il faut essayer de lire un petit peu entre les lignes et d'accepter de ne pas avoir de réponse, d'accepter de ne pas avoir les réponses à tout. Le temps fera le reste, mais voilà, vous aurez peut-être une explication plus tard, dans le futur, mais vous aurez peut-être aussi jamais la réponse. Et ça, il faut l'intégrer, il faut se le dire, et il faut y penser. D'accord? Donc, lorsqu'une personne veut vous voir, qu'elle veut passer du temps avec vous, eh bien, vous vous en rendez compte. Ça saute aux yeux. Et l'inverse aussi. Donc, il faut essayer de voir les choses avec honnêteté et objectivité, même si ça fait mal. Mais si une personne ne vous répond pas, des fois, on me pose cette question. On me dit, voilà, ça fait 3 semaines, j'ai plus aucune nouvelle. Est-ce qu'on est encore ensemble? La question, elle est légitime. Mais en fait, avec un peu de recul, tu te dis, non. Ça fait 3 semaines, il n'y a aucun échange, il n'y a aucune communication. La relation, c'est de la communication, c'est un échange. Voilà. Donc, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas la base, effectivement, il n'y a plus de relation. Donc, voilà, essayez d'être honnête avec vous-même, de prendre du recul et de vous dire, voilà, on en est où.
Laisser à l'autre sa liberté, hein, c'est important. On ne peut pas non plus le harceler, avoir absolument des réponses. Il est libre de ne pas vous en donner, même si c'est pas du tout cool, même si c'est lâche. Voilà. Et plutôt que d'essayer de contrôler les choses, eh bien, essayez plutôt de lâcher prise, au contraire, et de prendre du recul. Même si ça ne vous arrange pas, on l'aura bien compris, mais c'est le conseil que je vous donne en tout cas aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un max de pouces bleus juste en dessous pour m'encourager. Et puis, pensez à bien vous abonner à cette chaîne. Je vous dis à très bientôt, à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, bye les amis.